Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cette prière puissante qui brise les chaînes de l'emprisonnement spirituel et de la pauvreté, alors que nous entrons dans cette nouvelle année 2025. Cette année, le Seigneur veut libérer des captifs, restaurer les cœurs brisés et ouvrir les écluses des cieux sur vos vies. Avant de commencer, permettez-moi de vous inviter à rejoindre cette grande famille de foi sur notre chaîne avec Jésus. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant pour ne manquer aucune prière et aucun message inspiré qui vous rapproche de la destinée divine que Dieu a prévue pour vous. Activez la cloche de notification et partagez cette chaîne pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ensemble, nous marcherons dans la victoire. Préparez vos cœurs, car cette prière va toucher chaque domaine de votre vie, qu'il s'agisse de votre famille, de vos finances ou de votre esprit. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 6, plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » C'est dans cette lumière que nous allons prier et briser tout ce qui vous retient d'avancer. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et brisés. Nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté et ton amour infini pour chacun de nous. Oui Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes encore ici en ce début d'année 2025. Nous savons que tu es le Dieu de nouveaux départs, et nous voulons entrer dans cette année avec des cœurs purifiés et renouvelés. Nous voulons que chaque chose ancienne qui nous retenait dans le passé soit laissée derrière. Ainsi, nous nous approchons de ton trône de grâce, en quête de pardon, de purification et de restauration. Seigneur, ta parole déclare dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Aujourd'hui, nous te confions toutes nos faiblesses, toutes nos erreurs, tous nos péchés. Pardonne-nous pour chaque acte de désobéissance, chaque parole prononcée sans réflexion, chaque pensée impure et chaque décision qui t'a attristé, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors, lave-nous dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, ce sang versé à la croix pour nous sauver. Purifie nos cœurs, Seigneur. Renouvelle nos esprits. Comme il est écrit dans Psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Oui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons aujourd'hui. Père, nous voulons être libérés de tout ce qui nous empêche de vivre dans la plénitude de ta présence. Nous renonçons à tout esprit de désordre, de confusion et d'égoïsme. Nous voulons aligner nos vies à ta volonté parfaite, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous guider, viens nous diriger, viens éclairer nos pas. Nous savons que pour recevoir ta liberté et tes bénédictions, nous devons être séparés de tout ce qui ne te glorifie pas. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te donnons nos fardeaux, nos addictions, nos faiblesses, nos peurs et nos doutes. Nous les déposons au pied de la croix et nous proclamons que nous sommes déjà lavés et purifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Merci Seigneur pour le repos que tu nous donnes aujourd'hui. Père éternel, nous te demandons également de nous accorder la grâce de pardonner aux autres, tout comme nous demandons ton pardon. Oui Seigneur, nous savons que le pardon est une clé pour briser les chaînes. Alors, nous choisissons de libérer toutes les rancœurs, toutes les blessures passées et tous les ressentiments qui alourdissent nos cœurs. Nous proclamons que nous sommes libres par la puissance de ton amour. Saint-Esprit, aide-nous à discerner ce qui nous retient encore dans le passé. Aide-nous à identifier les barrières spirituelles qui se dressent entre nous et les plans glorieux que tu as préparés pour nous. Nous te demandons de nous révéler toutes les mauvaises alliances, toutes les mauvaises décisions ou habitudes qui nourrissent encore les chaînes d'esclavage dans nos vies. Que chaque chose cachée soit mise en lumière, Seigneur, et que nous soyons délivrés par ta puissance. Père, aujourd'hui, nous voulons commencer cette année en te mettant à la première place.
nous voulons te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te donnons nos projets, nos ambitions et nos rêves pour cette année 2025. Que tout soit fait pour ta gloire et selon ta volonté. Tu es notre force, notre refuge, notre source d'espérance. Comme il est écrit dans Psaume 37, verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Seigneur, nous voulons également te remercier pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits innombrables, merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne serions rien. Et nous choisissons de marcher dans la reconnaissance et la gratitude tout au long de cette année. Enfin Seigneur, nous te demandons de nous préparer pour ce que tu as en réserve pour nous. Nous savons que tu es un Dieu d'abondance et nous voulons être prêts à recevoir les bénédictions que tu as prévues. Purifie nos cœurs Seigneur et aligne nos vies à tes plans divins. Nous proclamons que cette année 2025 sera une année de transformation, de restauration et de victoire, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, Dieu de puissance et de gloire, aujourd'hui nous nous tenons devant toi pour proclamer ta victoire sur toutes les forces des ténèbres qui oppriment nos vies. Nous déclarons que toi seul, Seigneur, est notre refuge et notre libérateur. Comme il est écrit dans Psaume 34, verset 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Seigneur, aujourd'hui, nous crions vers toi, car nous savons que tu es le seul capable de briser les chaînes qui nous retiennent captifs. Père, nous reconnaissons que certaines de ces chaînes sont spirituelles, des liens invisibles mais puissants qui nous maintiennent dans la peur, le doute, la culpabilité ou l'impuissance. Nous nous levons maintenant par la foi pour déclarer que ces liens sont brisés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Seigneur, nous réclamons cette liberté pour nos vies, nos familles et nos foyers. Dans le nom de Jésus, nous brisons toute forme de malédiction générationnelle qui a pu être prononcée sur nous ou nos lignées. Nous brisons les paroles négatives, les alliances occultes et les actions du passé qui ont ouvert des portes à l'ennemi dans nos vies. Nous proclamons que ces choses n'ont plus aucun pouvoir sur nous, car nous sommes maintenant enfants de Dieu, rachetés par le sang de l'agneau. Seigneur, nous te demandons de nous délivrer de toute forme d'oppression, toute pensée qui nous emprisonne dans la peur, toute habitude qui nous maintient esclaves, toute relation toxique ou influence néfaste. Nous les remettons entre tes mains. Libère-nous, Seigneur, et donne-nous la force de nous tenir fermes dans ta vérité. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 1. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Saint-Esprit, remplis nos vies et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions également pour la restauration de tout ce que l'ennemi a volé dans nos vies. Seigneur, rends-nous tout ce que nous avons perdu, notre paix, notre joie, nos finances, nos relations et notre santé. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de provision et de bénédiction, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs ouverts et des esprits assoiffés de ta grâce. Nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse infinie en gloire par Jésus-Christ, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 19. Père, nous te reconnaissons comme notre source, notre soutien et notre providence en toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons par la foi pour déclarer la fin de l'esprit de pauvreté dans nos vies et dans celles de nos familles. Nous savons que la pauvreté ne vient pas de toi, car ta parole dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Père, nous croyons que tu as prévu pour nous une vie d'abondance et non de misère. Seigneur, nous brisons par la puissance de ton nom toutes les chaînes de la pauvreté spirituelle, émotionnelle et matérielle qui ont retenu nos vies captives. Nous renonçons à toutes les mentalités de limitation, de doute, de peur et d'échec qui nous empêchent de marcher dans les bénédictions que tu as prévues pour nous. Nous déclarons que nous ne serons plus esclaves des manques, des dettes et des privations. Nous proclamons que nous sommes bénis,
et que nos vies reflèteront ta gloire. Père, nous reconnaissons que la pauvreté n'est pas seulement une question de finances, mais aussi d'esprit et de cœur. Nous te demandons de renouveler notre esprit afin que nous puissions marcher dans la foi et non dans la peur. Transforme nos pensées, Seigneur, pour que nous voyions les opportunités et les bénédictions que tu places devant nous. Aide-nous à agir avec sagesse et diligence dans tout ce que nous entreprenons, car ta parole dit dans Proverbe 10, verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Seigneur, nous te demandons aussi pardon pour toutes les fois où nous avons mal géré les ressources que tu nous as confiées. Pardonne-nous pour nos mauvaises décisions, notre manque de foi et notre négligence dans l'utilisation de tes bénédictions. Aide-nous à devenir de bons intendants de tout ce que tu mets entre nos mains. Apprends-nous à honorer ta volonté dans notre gestion des finances, de nos talents et de notre temps. Nous proclamons que cette année 2025 sera marquée par une restauration divine dans nos finances et nos ressources. Père, nous prions aussi pour que tu ouvres les portes de nouvelles opportunités dans nos vies. Nous savons que tu es le Dieu des miracles et nous croyons que tu es capable de changer n'importe quelle situation en un instant. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et de déverser tes bénédictions sur nous, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous annulons et rejetons toute parole prononcée contre notre prospérité. Nous brisons les malédictions générationnelles de pauvreté et d'échec qui ont pu être établies sur nos vies. Nous déclarons que ces choses n'ont plus aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Père, nous te remettons également nos talents, nos compétences et nos rêves. Aide-nous à utiliser ce que tu nous as donné pour ta gloire. Montre-nous comment transformer nos dons en bénédictions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles et notre communauté. Seigneur, nous prions pour que tu bénisses le travail de nos mains et que tu nous donnes la créativité et la persévérance nécessaires pour prospérer. Nous déclarons, Seigneur, que nous marcherons dans la liberté financière. Nous serons une bénédiction pour les autres, car tu as promis dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. Nous proclamons que cette année 2025 sera une année de prospérité divine, une année où nous verrons ta fidélité dans nos vies. Seigneur, remplis nos cœurs de gratitude pour tout ce que tu as déjà accompli. Apprends-nous à être reconnaissants, même dans les moments difficiles, car nous savons que tu es toujours à l'œuvre pour notre bien. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Enfin, Seigneur, nous nous engageons à utiliser nos bénédictions pour bénir les autres. Nous voulons être des canaux de ta grâce, des instruments de ton amour et des témoins de ta gloire. Aide-nous à être généreux dans nos dons, nos paroles et nos actions. Que nos vies reflètent ta bonté et ton amour. Nous terminons cette prière en proclamant que nous sommes libres de toute forme de pauvreté, que nous marchons dans la prospérité divine et que nous vivons dans l'abondance de ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité et tes bénédictions infinies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, si cette prière a touché vos cœurs et a résonné en vous, sachez que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur est à l'œuvre dans vos vies et il a un plan parfait pour chacun d'entre vous. Gardez la foi. Continuez à prier et à chercher sa présence chaque jour. Rappelez-vous que, quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu est avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Nous vous encourageons à partager cette prière avec vos proches, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de délivrance. Ensemble, nous pouvons faire briller la lumière de Christ dans ce monde. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Avec Jésus pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et enseignements inspirés. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication.
Votre soutien compte énormément pour nous, et en rejoignant cette communauté, vous contribuez à propager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde et qu'il vous remplisse de sa paix. Allez de l'avant avec foi et confiance, sachant que l'Éternel combat pour vous, et que cette année 2025 sera marquée par sa gloire. À très bientôt sur Avec Jésus, et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.